Yo les héros! Il y a quelques temps, un abonné m'a envoyé un message pour faire une vidéo sur la vraie force de Superman, et j'ai accepté. Après la vraie force de Hulk et la vraie force du Ghost Rider, je vais maintenant vous parler du héros que tout le monde attendait, Superman. Petit résumé avant de commencer, Superman est l'un des seuls survivants de sa planète natale, Krypton. Il a été envoyé sur la Terre en étant bébé. Il a été élevé par ses parents adoptifs, Martha et Jonathan Kent. Il vit sur Terre en tant que Clark Kent et deviendra plus tard Superman suite à la mission de son père Jor-El. Il doit devenir un guide pour l'humanité. Dans l'âge d'or des comics, entre 1930 et 1940, Superman a une super force, il peut courir très vite et peut bondir d'immeuble en immeuble. Oui, Superman ne pouvait pas voler la base. Lors de l'âge d'argent, Superman est devenu bien plus puissant. Il est capable de déplacer des planètes et il pouvait éteindre le soleil en soufflant. Ouais, c'est chaud. C'est dans cette période-là que Superman gagnera de nombreux pouvoirs comme la vision thermique, la vision à rayon X, la super ouïe et le souffle réfrigérant. De plus, il est très intelligent et il est capable de dépasser la vitesse de la lumière. Mais après le crossover Crisis on Infinite Earths, les pouvoirs de Superman ont été revus à la baisse, il tire ses pouvoirs du soleil jaune. Il ne peut plus déplacer des planètes et ne dépasse plus la vitesse de la lumière. C'est le Superman dont on parlera le plus dans la vidéo, mais j'y reviendrai plus tard. Et on a un autre Superman qui a été créé après le Flashpoint. Il est moins fort que sa version post-crisis et il est capable de faire une mini supernova, et s'il le fait, il deviendra humain pendant 24 heures. Niveau force, il est capable de supporter le poids de la Terre et a été capable d'arracher Doomsday. Bon, à la fin des New 52, Superman meurt, mais il est remplacé par le Superman post-crisis, celui d'avant Flashpoint, je sais pas si vous voyez. Et vu que c'est le Superman le plus populaire et le plus actuel, je vais vous présenter ses pouvoirs plus en détail. Les pouvoirs de Superman post-crisis. Superman a une force surhumaine. Il est capable de détruire des petites planètes, il s'est retenu de frapper Black Adam, son coup de poing avait la force de détruire la Lune. Selon l'homme d'acier, un Kryptonien adolescent pourrait briser une planète en deux. C'est un combattant très puissant. Il a déjà affronté Wonder Woman, il est un peu plus fort que Martian Manhunter, et l'équivalent à Orion, il a déjà battu Darkseid. Au niveau de la vitesse, il est capable d'égaler Jay Garrick, il a pu stopper Reverse Flash, et il peut courir à 3219 km par seconde. Superman est résistant, il résiste aux balles, mais il a toutefois des limites. Il n'est pas mort lors de la collision entre deux planètes, mais il a bien dormi après. Et quand Hawkman l'a frappé avec une massue qui avait la force du poids de la Terre, bah il s'évanouit. Superman a une vision thermique au niveau moléculaire et il est extrêmement précis. Après, niveau puissance, il a déjà réussi à détruire un Omak, un truc vachement puissant, il a vaporisé plein de clones de Doomsday. Mais la vision thermique lui draine vachement ses pouvoirs. Son souffle réfrigérant est très utile. Il a pu geler Bizarro et surtout une planète cannibale. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Clark Kent sait se battre. Il maîtrise les arts martiaux kryptoniens, comme le Torcasem Vo et le Torcasem Bravo. Le premier sert à faire des illusions et le second permet de faire des projections astrales. Superman maîtrise également les arts martiaux terriens. Il a été entraîné par Batman et par Wonder Woman. Il est capable d'utiliser les points de pression. Bon, Superman est capable de voler dans l'espace et sans oxygène, et il a une régénération accélérée. Superman peut être blessé, une force surhumaine peut le mettre à terre, il est faible à toutes sortes de kryptonites. La plus violente est la verte qui peut le tuer et le rend beaucoup plus faible. Il reste par balle et lors du combat Batman contre Superman dans la saga Hush, notre chevalier noir a failli se casser la main en le frappant. Bon après, malgré une résistance mentale supérieure à la moyenne, il peut se faire contrôler et il est sensible à la magie comme tout le monde. Superman est-il sans limite? Alors, certains d'entre vous me diront que j'ai tort dans mes propos, vu que dans la vidéo de Death Battle Superman vs Goku, il est dit que l'homme d'acier a une force infinie, qu'il peut tout détruire et qu'il a le potentiel de devenir un dieu. Je vais vous décevoir, mais c'est plus ou moins faux. Alors, déjà il faut savoir que Superman n'est pas sans limite. Beaucoup de gens pensent qu'il peut détruire une planète avec sa vision thermique. Bah, c'est faux. Alors pour la petite histoire, la planète cannibale empêche la Terre de se réchauffer à partir du soleil. Superman a gelé le cerveau de la planète cannibale. Il est allé dans le soleil pour avoir assez de puissance pour tirer un laser capable de remettre la température de la Terre à son état normal. Il a été boosté, il n'a pas explosé la planète. Le maximum qu'il a pu faire est de détruire les Doomsday. Beaucoup de gens me diront qu'il a une force infinie vu qu'il a réussi à porter le livre qui contenait toutes les informations du multivers et qu'il a réussi à porter le spectre qui est composé d'éternité. Bon, pour le spectre, on n'a aucune information sur le fait que sa masse est infinie. Et puis bon, on voit bien que Superman ne l'a pas porté tout seul. Wonder Woman l'a aidé et c'est Kyle Rayner, le Green Lantern, qui a quasiment tout fait. Et pour le livre des pages infinies, bah on n'a pas d'informations sur le poids aussi. C'est quelque chose d'abstrait et puis si Superman avait une force infinie, il n'aurait pas eu besoin de l'aide de Shazam pour porter le livre, ni celle de Wonder Woman et de Kyle Rayner pour sauver le spectre. Même Superman le dit lui-même qu'il a des limites. Beaucoup de gens surévaluent la résistance de Superman. Il n'est pas capable de tenir un trou noir dans sa main. Le trou noir était soumis au champ magnétique, donc Superman n'a pas porté un trou noir, il a porté la pression qui retenait le trou noir. Et puis sur cette image, on voit très bien qu'il a beaucoup de mal. Dans le même genre, beaucoup pensent qu'il peut résister à des supernovas.
Mais pas vraiment, sur cette image il était très loin de l'explosion, et sur celle-là il a encaissé l'onde de choc de la supernova, donc pas l'explosion ou les radiations. Dans tous les cas, soit il fuit, soit il est évanoui. Sinon il n'est pas capable de voler à la vitesse de la lumière. S'il semble voyager très vite, c'est parce que lorsqu'il vole à cette vitesse dans l'espace, le temps et l'espace est ralenti. Ouais, il triche un peu, mais ça lui permet de voyager plus rapidement. Superman ne bouge pas à la vitesse de la lumière, il n'a pas réussi à stopper des balles qui allaient à 1000 km/h. Il est clair que Superman semble avoir un potentiel infini, ça a été plus ou moins prouvé lorsque Superman affronte une version plus vieille de lui, donc plus il est âgé, plus il est puissant. Dans le comics Superman Prime 1 Million, beaucoup disent qu'il a juste besoin d'être dans le soleil, et pouf, il a cette forme. Bon, déjà, c'est pas le Superman qu'on connaît, il vient d'un univers alternatif. Et dites-vous qu'avant que Superman Prime devienne Superman Prime 1 Million, bah il est resté 15 000 ans dans le soleil pour devenir omnipotent. Au final, Superman n'est pas si puissant que ça. Il est plus fort que dans les films, mais il n'est pas un dieu vivant capable de tout faire. Je sais que sur internet, beaucoup d'exploits ont l'air fascinants, mais n'oubliez pas une chose, il faut mettre les choses dans leur contexte. Les Dr. Fate, Shazam et Wonder Woman pourraient le battre, pas à 100%, mais ils peuvent. Après, la force de Superman dépend des scénaristes. Il peut être quasiment un dieu, comme être une figure pour l'humanité. Il ne faut pas oublier que l'aspect principal de Superman est le fait qu'il nous inspire par sa volonté et par sa force. Les plus belles actions de Superman ne sont pas ses batailles lorsqu'il affrontait Darkseid ou Doomsday. Superman représente l'espoir. Il nous pousse à nous dépasser et il aura toujours ses idéaux. Ses plus belles actions étaient de jouer au baseball pour de la charité et de laisser gagner des jeunes au basket. Il a déjà aidé une femme à accoucher et il a été quelqu'un qui allait se suicider. Plutôt que de prendre la personne et la déposer par terre sans son accord, il lui a juste parlé, écouté et a montré beaucoup de compassion. Il est resté toute la nuit avec elle et lui a dit qu'il la comprenait, que si elle voulait sauter, il ne la stopperait pas, mais que s'il y avait un espoir d'avoir juste un jour heureux, il peut prendre sa main. Et au final, Superman a empêché quelqu'un de se suicider. Superman n'est pas quelqu'un qui nous force à faire les choses, il combat juste les catastrophes naturelles et les extraterrestres. S'il le fait, il deviendra un dictateur comme dans Injustice. La vraie force de Superman est donc sa gentillesse, sa compassion et l'espoir qu'il représente. Bon, je me suis un petit peu éloigné du sujet, mais j'en avais marre que Superman soit considéré comme étant un super-héros mou et pas intéressant, alors que c'est l'un des héros les plus inspirants. Si vous voulez lire du bon Superman, je peux que vous conseiller All Star Superman, Geoff Johns présente Superman, Les Derniers Jours de Superman, Pour Demain et Red Son. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous pouvez influencer sur le prochain sujet. La seule différence c'est que la vidéo sera plus courte et je commence directement à parler du sujet. Vous pouvez participer en me posant une question, donc allez-y, c'est gratuit et c'est avec plaisir que je ferai une vidéo dessus. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça m'aiderait à me faire connaître. J'ai un Discord, vous pouvez le rejoindre. En tout cas, je vous fais des bisous sur les fesses gauches, à la prochaine, ciao!